Voilà que le. Ouais. Allez. Oh non, j'ai cru qu'il était tombé. On peut faire des choses comme ça. Allez, on y va. J'ai cru qu'il était tombé. Salut les coccypotes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle vous allez le voir, il va y avoir deux parties différentes. La première, je vous explique un petit peu l'agression entre guillemets, l'attaque en tout cas que Nani a vécue. Je me suis dit, on sort du veto il y a 3 semaines et voilà que de nouveau on repart sur une expérience comme celle-ci. J'ai une nouvelle fois franchement craint le pire et dans la deuxième partie de la vidéo, ça va être la visite du château de Chenonceau. Ça faisait super longtemps et encore je pourrais dire super pendant 1000 ans que je voulais le découvrir et c'est chose faite grâce à Lydie. On te remercie encore pour ce cadeau d'anniversaire parce que c'était pour mon anniversaire en fait qu'elle nous avait offert les places. Vraiment trop gentil, des coccypotes en or. Voilà, comme d'habitude, le petit pouce bleu, le commentaire qui fait super plaisir. Et puis rejoignez-moi sur Instagram, Annabella Coccinelle si ce n'est pas encore fait. Salut les amis, bonne vidéo. Je crois que mon cerveau a totalement oublié à quel point on n'était plus en pleine canicule et à quel point l'eau était gelée. Je l'ai pas fait chauffer, du coup je me suis vraiment pelé les miches, mais je n'ai pas eu de crampes au cerveau. Les vrais savent de quoi je parle, et en fait tout à l'heure, il y a Arnaud et Sylvie qui sont passés nous faire un petit coucou. D'ailleurs, vous les connaissez. Si, je vous assure, je vous les ai déjà présentés à 3 reprises. Je vous avoue que cette fois-ci, j'ai même pas pensé à filmer parce qu'ils sont passés en coup de vent, peut-être une demi-heure. Donc on a préféré discuter plutôt que de sortir la caméra. La première fois que vous avez vu Arnaud, c'est quand il m'a donné le panneau solaire. C'était au niveau de Saint-Guilhem-le-Désert. La deuxième fois, on s'est revus à Montélimar. On avait fait un petit apéro. Et la troisième fois, c'est quand il m'avait gardé Gérard le temps que j'étais remontée en Normandie pour voir mon petit loulou. Vous vous souvenez, c'était au mois de février. J'avais pris une voiture de location, un Airbnb, tout ça. Et cette fois-ci, ils passaient par là, ils étaient en vadrouille, donc ils sont passés nous dire bonjour. Ça me fait toujours plaisir de les revoir parce que je les adore tous les deux, ils sont trop gentils. Et ça me fait même bizarre en fait de revoir des gens que je connais et que j'ai déjà vus parce que la plupart du temps, c'est vrai que c'est pas facile de se faire des amis sur les routes. Enfin, c'est facile de se faire des connaissances et de voir des personnes, on va dire, à une reprise. Et rarement, on les revoit après. Mais ici, on s'est vu plusieurs fois et je trouve ça vraiment trop chouette. Il faut savoir que Arnaud fait sa propre charcuterie. Donc il fait des chorizo, il fait des saucissons, il fait du saumon fumé aussi. Il fait du boudin, il fait tout un tas de choses. Et avant de partir, il me dit « Ah, attends, je te donnerais bien un chorizo ». Bah, le problème, c'est que bah, moi, je ne... Enfin, oui, je mange du chorizo, je mange de la viande, mais Idriss n'en mange plus. Donc je lui dis, bah ça fait peut-être un peu beaucoup pour moi, on peut pas le couper en deux ou un petit bout, voilà, pour l'apéro. Il me dit, non, tu prends tout, ça conserve 1 mois. Là, j'ai mes joints qui sont en train de coller parce que ça fait un petit moment que je n'ai pas ouvert ce lanterneau. Je veux l'ouvrir pour vous montrer la suite, mais il ne s'ouvre pas. Allez, tu peux le faire. Tu y es presque. Ah, on devient bon. Ah, enfin. Donc pour vous expliquer, au départ, quand il m'a donné le chorizo, je l'avais accroché au niveau de la manivelle, là, du lanterneau, donc il pendait, voilà, on était carrément dans un étal de boucher. Sauf que quand je suis partie manger chez Idriss, je suis revenue, donc le temps peut-être d'une demi-heure, je reviens, ça embaumait le sauciflard, mais comme il n'y a pas, je me suis dit, je peux pas laisser là, quoi, c'est pas possible, ou alors il faut que je trouve une accroche pour le mettre en dehors du camping-car. Mais bon, comme il pleut en ce moment, je sais pas si c'est très bon pour le chorizo, franchement j'y connais rien. Donc je l'ai mis dans cette armoire-ci. Voilà, il est là. Oh la vache. Oh, ça sent fort. Hop, le chorizo, je sais pas comment je vais faire pour manger ça, mais comme je vais retourner bientôt voir le cornichon masqué, eh bien je prendrai ça pour l'apéro. Ce sera mieux parce que moi toute seule je sais pas comment je vais pouvoir manger ça, c'est juste pas possible. J'aime bien le chorizo, mais bon, pas de là à en manger en entier. Là, je viens de me couper quelques rondelles de chorizo. Mon dieu, je crois que j'ai jamais mangé du chorizo aussi bon. Je vais me régaler. Bon, malheureusement Idriss ne partagera pas ce repas avec moi, mais pas grave, ça m'en fera plus. Salut les coccypotes, bah écoutez, bienvenue sur notre nouveau spot. En plus ça rime, non? Coccypote, spot, j'ai bien choisi le nom. Bah écoutez, on n'est pas loin de Chenonceau. Je me demande même si on n'a pas une vue d'ici, mais je crois pas. Il est vraiment juste de l'autre côté du rivage. D'ailleurs, je vous emmène avec moi tout à l'heure pour aller visiter le château parce que ça fait très longtemps que je rêve d'aller le voir. Et en gros, pour la petite histoire, dans nos abonnés, on a Lou de Cannes qui nous suit et qu'on devait d'ailleurs voir quand on était dans le Var et finalement ça s'était pas fait. Je crois qu'elle avait été malade, je sais plus exactement, et on avait dû annuler sa venue.
Alors elle me dit alors qu'est-ce que vous avez prévu pour ton anniversaire? Et je lui dis bah moi ce que j'ai vraiment trop envie de faire c'est d'aller voir le château de Chenonceau. Je dis ne serait-ce que l'extérieur parce que je sais que bah, pour visiter c'est souvent assez cher. Donc je lui ai dit ne serait-ce que d'aller voir l'extérieur du château que je trouve magnifique. Franchement sur tous ceux que j'ai pu voir, bon j'ai jamais vu mais je veux dire en photo, je me base que sur une photo, c'est vraiment je trouve le château le plus original, le plus magique, le plus féerique que j'ai été amenée à voir jusqu'à maintenant. Et je me suis dit à chaque fois que je descends dans le sud ou en Auvergne ou peu importe, je vois à chaque fois le panneau Chenonceau et je me dis il faut absolument que j'y aille, que je fasse un détour pour aller le voir. Et là je me suis vraiment fixé l'objectif sur le retour, d'aller faire un tour. Et là j'ai Lou de Cannes qui me dit bah écoute Annabelle, je t'offre à toi et Idriss l'entrée pour le château, donc avec l'audio guide etc, le plan, tout ce qu'on veut. C'est vrai que maintenant ils font plus les guides, j'ai l'impression, vraiment la personne qui fait ce métier là. Maintenant c'est souvent des audio guides avec une espèce de tablette, avec des écouteurs où tu passes une pièce et ça t'indique que là c'était l'ancienne salle, l'ancienne chambre. C'est aussi un métier qui se perd je trouve. Donc bref je vous montre le spot où on se trouve, c'est à côté de Chenonceau, hein, je sais plus vraiment le nom du bled, Francueil, quelque chose comme ça. Bonjour, tout va comme vous voulez monsieur? Très bien, merci. Super. Là juste après je pense que j'ai perdu quelques éléments de vidéo, donc je vous explique très rapidement. On avait un voisin en fait quand on arrivait sur le spot, il était déjà présent et il avait un chien, donc c'était un loup tchécoslovaque. Comme je le dis par la suite, c'est vrai que parfois on est sur des spots mais totalement isolés où il n'y a personne qui passe, où on se permet de laisser un petit peu Falcor en liberté mais toujours en ayant un petit œil sur lui et sur une période, je sais pas moi, d'une demi-heure, le temps qu'il fasse un petit peu le tour, un petit pipi, un petit truc, je sais pas, qui se balade ou simplement qui reste au pied du camping-car et qui se repose. Là, je ne sais plus si je l'ai bien filmé, mais c'était quand même au bord du... Comment est-ce que ça s'appelle? Au bord du Cher. Il y avait beaucoup de vélos, il y avait beaucoup de promeneurs, il y avait beaucoup de chiens aussi également. Donc c'est pour ça que j'ai préféré attendre qu'il n'y ait plus de chiens, que ce soit le soir pour pouvoir faire sortir Nani. Mais il y avait aussi toujours ce chien à côté du voisin qui était dehors en permanence et le gars ne surveillait même pas son chien qui allait directement au contact d'autres chiens qui passaient, même des gens qui en avaient peur. Enfin c'était un peu compliqué. Voilà la suite. Après, j'ai rien contre les personnes qui, en surveillant leurs chiens, les laissent un petit peu en liberté de temps en temps. Ça peut nous arriver quand on est sur des spots tranquilles. Mais là, ça a été vraiment toute la journée. Et puis en soirée, je me suis dit, il est 23 h, donc je vais laisser Nani un petit peu sortir. On avait entendu la porte claquer, donc on s'est dit, le gars est rentré, quoi, à 23 h en principe. Donc comme Nani est resté enfermé toute la journée, je me dis à 23 h, c'est quand même l'heure pour lui de profiter un petit peu et de sortir se balader et éventuellement faire ses besoins parce qu'il préfère faire dehors que faire dans la litière, ce qui m'arrange quand même assez bien. Donc Nani sort et genre 10 minutes après, j'entends des bruits dans le buisson, je sais pas, j'entends, je sais pas si c'était un miaulement, un aboiement, enfin j'entends du bruit. Donc directement j'y pense, ça m'alerte, je vais voir. Je suis avec ma petite loupiote dans le noir et là je vois le chien qui est affairé dans un coin de la forêt. Donc je lui dis vas-y dégage, laisse mon chat tranquille. Donc je m'approche un peu du camion du gars et je dis mais vous pouvez rappeler votre chien s'il vous plaît parce que votre chien est en train de courir après mon chat. Il dit ah ça va 2 minutes, je viens de me péter la gueule. Le gars ivre mort, même il était en slip, en slip en pleine forêt à 23 h. Il a fini par le rappeler et puis au loin j'ai vu Nani rentrer, mais rentrer du côté opposé où regardait le chien. Donc Nani est un grand malin parce qu'il a réussi à faire diversion et à partir d'un autre côté. Du coup ce matin il a la patte, c'est la patte droite qui est un petit peu gonflée. Alors il n'y a pas de trace de morsure, donc c'est que déjà il n'a pas été mordu. Oh, c'est dur la vie. Le fait d'avoir fait un faux mouvement, d'être parti vite, d'avoir couru vite, il s'est peut-être fait une foulure ou quelque chose comme ça au niveau des tendons ou des muscles. Un Nani. Décidément, on est tout le temps chez le veto en ce moment, ça n'arrête pas. Enfin, tout le temps. On y était il y a 3 semaines, mais entre le veto, entre les soucis mécaniques, entre les soucis personnels, en ce moment, franchement, ça n'arrête pas. Ça me saoule un petit peu. Je pense pas que ce soit cassé, sinon il saurait plus du tout s'appuyer dessus. Peut-être une petite... Comme on dit, c'est pas une entorse, c'est un froissement du muscle. Non? Je sais plus comment on dit. Parce que si ça avait été carrément une fracture ou quoi, il aurait plus su marcher du tout. Et là, à mon avis, enfin je sais pas parce que je l'ai pas entendu quand je l'ai appelé. Je sais pas comme si je l'avais entendu descendre d'un arbre ou sortir d'un buisson. J'ai vraiment rien entendu, j'ai juste vu sa silhouette se faufiler.
Donc est-ce qu'il est quand même malgré tout monté en haut d'un arbre? Pour vous refaire la scène, on va dire que le chien là c'est Falcor et il regardait par ici. Donc moi j'étais vraiment persuadée que Nani était partie dans la forêt, que le chien l'avait coursé, l'avait croqué. Et puis finalement l'autre il a rappelé son chien et Nani est sortie d'ici. Donc c'est à n'y rien comprendre, je sais pas. Nani est vraiment très malin, il a réussi à faire diversion. Mais bon, c'est vrai que les chats, ça reste quand même un animal super résistant. Là, Nani, il miaule pas, il se plaint pas de sa patte, donc c'est que ça semble quand même aller un minimum. Il boite pas non plus, juste c'est un petit peu gonflé. Donc je vais essayer de voir si j'ai pas des anti-inflammatoires dans l'armoire qui traîneraient d'autres rendez-vous que j'ai pu avoir. Parce qu'on sait très bien que Nani est un grand bagarreur et que plus d'une fois j'ai eu besoin d'anti-inflammatoires chez le veto. Donc je vais me préparer et puis je vous emmène au château de Chenonceau. Donc je me prépare et je vous emmène avec nous au château de Chenonceau. On est passé de l'autre côté du pont et autant par là on n'a aucune interdiction, on peut se garer sans problème. Ici on est en train de se dire que 1,75 m alors qu'avant c'était souvent 2 mètres, 2 mètres 10. C'est fou en plus, parce que moi je fais 1,80 m. Il fait 1,80 m le petit père ici. Donc il doit avoir 1,90 m. Ou alors tu rapetisses ici. Oh non. On est en train de tout doucement s'en rapprocher et regardez, tout au loin on peut déjà apercevoir une partie du château. Je suis toute excitée, j'ai hâte. Et à mon avis c'est pour ça qu'ils ont dû mettre la barrière de hauteur parce qu'il y a des personnes qui ont dû squatter ici. En même temps, regardez le coin, c'est le paradis. Hein. Bon, t'as des gros nids de poules juste là, mais sinon ça donne sur rien. Faut venir en voiture aménagée. Voiture aménagée, ouais tu passes. Mais 1,75 m c'est hyper bas ça. Un fourgon il passe pas. 1,90 m au final. Bon par contre on est quand même en train de se demander si, même pour une durée de 20 minutes, si on n'est pas déjà en train de se tromper de chemin. Ouais, faut pas des bois. Est-ce que c'est normal de partir dans une forêt pour voir un château? En tout cas ça a l'air joli. Ça a l'air très très joli. En tout cas, on tenait à remercier Lou de Cannes. Ouais. Je sais même pas si elle s'appelle Lou ou si c'est un pseudo en fait, Lou de Cannes. Bon, en tout cas, merci à elle de nous faire ce beau cadeau. Ouais. Et en même temps, on vous le fait partager quoi, par cette petite vidéo. Et Lou, on espère un jour te croiser parce que la dernière fois dans le Var, ça s'était pas fait. Ouais, on avait prévu mais finalement on n'avait pas pu. Et franchement, si vous avez Instagram, je vous invite fortement, enfin on vous invite à aller suivre son Instagram, Lou de Cannes, tout simplement. Facebook aussi, elle a Facebook. Ah ouais, mais je l'ai pas sur Facebook, moi je pense pas. Ah, moi je l'ai dans les deux, elle met aussi beaucoup de photos sur Facebook. Les photos elles sont incroyables, mais vraiment. Ouais. Les paysages avec la mer, avec le coucher de soleil. Elle fait des photos tous les jours quasi. Ouais. Et je crois qu'elle a 5000 abonnés, quelque chose comme ça, c'est dire à quel point les gens kiffent son talent. Voilà. Et je les comprends. Trêve de blabla, hein, c'est pas le tout causé, mais on a un château à aller voir nous. Oui, effectivement. Je suis quand même super surprise parce qu'il y a énormément de voitures. On a un parking ici qui est complet de chez complet. Et on a encore un autre qui est juste à côté. Là vous n'allez pas le voir, c'est derrière la haie. Comme Jean-Luc. Non, faut que j'arrête vraiment avec ce jeu de mots horrible. Un parking avec encore plein de voitures. Il y a aussi un parking camping-car, mais il n'y a pas moyen de rester la nuit. Ça a l'air vraiment aussi réputé que le château de Versailles, on dirait. Bon nous avons pénétré dans l'enceinte du château, si je puis dire, dans les jardins. On a les papiers, on a tout ce qu'il faut. Et là on va aller récupérer l'audio guide au château. Je vous avoue, je suis une très mauvaise élève, je n'ai absolument pas fait de recherche avant de visiter l'endroit. Habituellement je le fais, je prends quelques infos sur internet, mais là je n'ai pas eu le temps. On est parti à l'arrache. On est parti complètement à l'arrache, on peut le dire. Après on va prendre un petit peu plus le temps de regarder les jardins, tout ça. Il y a même un labyrinthe, mais pas de maïs, donc rassure-toi, tu n'as rien à craindre. Voilà. Parce que là on a 10 minutes pour rejoindre le Oui, on a 10 château. minutes pour aller au château, récupérer l'audio guide et commencer la visite. Ouais.
Bon, je vous avoue que je suis un petit peu dégoûtée parce qu'il y a énormément de monde, donc je ne peux pas vraiment faire une vidéo comme je l'aurais espéré. Ça résonne, il y a du bruit, enfin c'est pas très agréable. Donc j'essaye quand même de vous faire quelques plans et je vous mettrai un petit peu quoi et quoi dans la vidéo. En attendant, profitons de cette jolie vue sur le Cher. Il devait s'y retomber dans sa jeunesse avec son petit casque autour du cou. Il y a un peu de jeunes. Hashtag audio guide. Donc ça se présente comme ça, on a des petits écouteurs, on a une espèce de téléphone, et puis on met dans quelle pièce on se trouve et ça nous dit un peu, ça nous raconte des trucs quoi, sur l'endroit. Sur l'histoire un peu des pièces, tout ça. Je pense qu'on aurait pris la brochure, ça aurait été tout aussi bien finalement. Oui, mais... c'est vrai que c'est pas mal aussi. Bon. J'arrive pas à m'imprégner de l'endroit avec ça sur les oreilles. Mais c'est aussi parce qu'il y a beaucoup de monde, alors j'ai du mal, il y a du bruit, hashtag hypersensibilité. Il nous expliquait aussi qu'en fait le château avait pour rôle aussi lors de la Première Guerre mondiale d'hôpital et qu'il y a eu beaucoup de personnes qui avaient été soignées ici dans l'enceinte du château. Et donc ce qu'on aura appris, c'est qu'à l'époque, ils n'étaient pas forcément plus petits que maintenant, parce que je crois que c'est Henri II, non je sais plus, qui faisait 1,98 m, donc il était gigantesque. Et en fait, s'ils sont des petits lits, c'était parce qu'à l'époque, ils dormaient assis ou alors semi-couchés pour voir le rame partir de leur corps. C'est pas ça qu'ils ont dit? Ils avaient peur que l'âme elle parte, ils préféraient être surélevés sur des coussins, tout ça. Voilà, maintenant vous savez tout. Et comme il disait à la fin de la visite, eh bien, le château était un château de femmes parce que il y a 7 femmes qui ont été propriétaires du château avec chacune leur rôle qu'elles ont joué. Il y a eu Diane, il y a eu Catherine de Médicis, il y a eu Louise, la veuve éplorée. Là on va aller faire un petit tour dans le jardin et essayer de prendre quelques photos de la magnifique vue du château avec l'espèce de pont sur lequel le château est construit, avec le Cher juste en dessous. Comme il nous racontait sur le plan, au tout départ il y avait seulement le château ici qui avait été construit. Quelques années plus tard ils ont construit la passerelle et encore après la suite du château. Bon il n'y a que des gosses dans le labyrinthe, mais on a quand même eu envie de le faire. On s'est dit on ne peut pas partir sans le faire, mais effectivement il y a que des enfants. Normalement dans un labyrinthe, il faut toujours tourner du même côté. Il faut aller à gauche. Soit à gauche, soit à droite, mais toujours choisir le même côté. Et toi tu vas aller par où alors? On va tester, on va voir si ça va. Ok. Tu vois qu'à un moment donné tu pourras encore tourner. Un cul-de-sac, ce n'est pas par là. On va tester par ici, éventuellement. Je ne sais pas si c'est le niveau facile. Merci pour ce petit chant. Je ne sais pas si c'est niveau facile ou pas. On va voir. Et franchement, est-ce qu'on n'est pas trop fort là, j'ai envie de dire. On a trouvé du premier coup, on n'a même pas galéré. Bon, le seul truc, c'est qu'après, il faut en sortir de là. Le niveau est quand même très facile. J'avoue. Il est sorti. Ouais, on n'a même pas galéré en fait. Bon j'espère que la vidéo vous aura quand même plu, même si c'était pas du tout comme je l'aurais imaginé, parce que j'ai pas pu vraiment vous donner des explications ou quoi. Après il y a des gens qui aiment les châteaux, il y a des gens qui aiment moins les châteaux. Moi personnellement je préfère l'extérieur que forcément hashtag le train. Que forcément rentrer à l'intérieur, parce que bon, faut vachement connaître l'histoire quand même. Elle débitait tellement dans le casque que je me fous que ça n'arrivait pas à suivre.
Mais bon, faut quand même connaître un peu l'histoire de France pour vraiment s'y intéresser. C'est vrai. Et bah là, en fait, on est épuisé parce qu'il y avait tellement de monde que ça nous bouffe l'énergie. Ah ouais. Mais un conseil à vous donner si vous avez l'occasion, allez vraiment hors période scolaire. On n'a même pas trop, parce qu'ils avaient dit qu'il y avait une orangerie, un truc comme ça, et Une finalement... écurie aussi. Ah oui, c'est vrai, les écuries, bah, on les aura pas vues. Là, on va repartir chacun de notre côté pour la 40e fois en l'espace d'un an. Ouais. Où Idriss part pour les vacances pour voir ses loulous et où moi je vais remonter vers la Normandie pour voir mon loulou. Pour une semaine. Ouais. Pour une semaine. Et après on se retrouvera Après, quand même assez rapidement dans l'espoir qu'on ne se quitte pas 3 semaines comme la dernière fois. Parce que ça c'était horrible. Une dizaine de jours max. Pour faire aller-retour. Ouais. Alors le truc quand même incroyable, c'est que regardez, on a une aire de camping-car park. Juste la seule question, c'est déjà pour y accéder, c'est une vraie galère parce qu'il y a une barrière de hauteur et des routes très étroites. Mais en plus, qui aimerait dormir à côté d'un train? Moi je ne sais pas moi en tout cas. Donc ok, construire des campings ou des camping-car park dans des endroits un peu reculés, comme ici, mais avec le train à côté quoi. Je trouve ça c'est un peu abusé quand même. Ouais. Nous on entend le train de là où on est posé, hier on entendait jusqu'à minuit 30, c'est le signal quand ils arrivent à une gare. Ouais. Là c'est vraiment à côté. Oh, ils sont vraiment juste à côté. Bon ben j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, comme je l'ai dit, je voulais faire une belle vidéo où je pouvais vous expliquer un petit peu. Là on se trouve dans telle salle et puis un petit peu l'histoire de la salle et un peu ci, un peu ça. Et finalement bah, ça n'a pas pu être le cas. Mais j'espère quand même que les petits moments, les petites images vous auront plu. Dans la prochaine vidéo, ce sera le retour en Normandie où je récupère mon petit loulou. Je vais vous montrer des nouveaux spots, lasser les châteaux, une jolie balade. Je vais avoir quelques problèmes mécaniques comme d'hab, quoi, mais ça vous êtes habitués donc je ne vous apprends rien. Et j'espère que la vidéo vous plaira et surtout que vous serez au rendez-vous. Gros bisous les petits amis, salut salut!